J'ai vendu tes actions stupides pour de l'argent rapide, a envoyé mon frère par message. Ces papiers sans valeur encombraient mon bureau. J'ai répondu, compris. L'équipe d'application de la Security and Exchange Commission est arrivée, monsieur, vous faites l'objet d'une enquête pour vol de titres fédéraux. Le message de mon frère est arrivé pendant que j'étais en réunion avec l'équipe des achats du département de la Défense. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, j'ai vu le nom de Derek et j'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir le message. J'ai vendu tes actions stupides pour de l'argent rapide. Ces papiers sans valeur encombraient mon bureau. J'en ai tiré 3500 €. De rien. J'ai fixé l'écran, le lisant 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Puis j'ai répondu. Compris. Le colonel Martinez parlait encore des délais de livraison pour les réseaux de capteurs avancés que mon entreprise fabriquait, mais les mots se sont brouillés pour devenir un bruit de fond. Je me suis excusé poliment, je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé mon avocat. James, c'est Alex. Nous avons un problème. Quel genre de problème? Derek vient de vendre mes certificats d'action à accès restreint. Ceux que j'avais laissés chez lui pour les garder en sécurité pendant mon déploiement. Il y a eu un long silence. Les actions de l'entrepreneur de la Défense, celles avec les restrictions commerciales fédérales? Oui, celles qui sont techniquement classées comme des biens gouvernementaux protégés en raison de la classification technologique. Exactement celle-là. Une autre pause, plus longue cette fois. Alex, ton frère vient de commettre un vol de titres fédéraux. Et s'il les a vendus sur le marché libre, il a peut-être violé environ 6 réglementations différentes sur la sécurité nationale. C'est ce que je pensais. Que faisons-nous? D'abord, ne fais rien. Ne le préviens pas. N'essaie pas de réparer la situation. Laisse-moi contacter la Security and Exchange Commission et le Trésor. Ils voudront gérer cela par les voies officielles. James a hésité. Tu sais que cela va le détruire, n'est-ce pas? Des accusations fédérales, une éventuelle peine de prison, des amendes massives. Il les a appelés des papiers sans valeur, James. Il les a vendus pour 3500 €. Sais-tu ce qu'elles valent réellement? D'après la dernière évaluation que j'ai vue, plus de 500 000 €. De plus, l'accès technologique qu'elles représentent est classifié au plus haut niveau. Je pouvais l'entendre taper au clavier. Donne-moi 2 heures. Ne contacte pas Derek. N'en parle à personne d'autre. Reste tranquille. J'ai raccroché et je suis resté dans le couloir vide, mon esprit repassant en boucle comment on en était arrivé là. Derek était mon frère aîné de 4 ans. En grandissant, il avait été l'enfant prodige, athlétique, populaire, réussissant sans effort tout ce qu'il entreprenait. J'avais été le garçon calme, le studieux, celui qui s'était engagé dans l'armée juste après l'université parce que je voulais servir et parce que, honnêtement, je ne savais pas quoi faire d'autre. L'armée avait été bonne pour moi. J'étais entré dans les services de renseignement, je m'étais spécialisé dans les technologies émergentes et j'avais finalement fini par travailler sur des programmes classifiés qui faisaient l'interface avec les entrepreneurs de la défense. Quand j'avais quitté le service actif il y a 3 ans, plusieurs entreprises m'avaient recruté de manière agressive. J'avais choisi Meridian Defense Systems, un entrepreneur de taille moyenne spécialisé dans la technologie des capteurs avancés. Il m'avait donné des actions dans le cadre de ma rémunération, des actions importantes. Mais parce que l'entreprise travaillait sur des programmes classifiés, les actions étaient assorties de restrictions, de limitations commerciales fédérales, de périodes de détention obligatoires et d'une classification en tant qu'actif protégé en raison de l'accès technologique qu'elle représentait. J'avais expliqué tout cela à Derek quand je lui avais demandé de conserver les certificats physiques lors de mon dernier déploiement. Ce ne sont pas des actions normales, lui avais-je dit. Elles sont restreintes. Elles ont de la valeur et elles sont protégées par la loi. Garde-les en sécurité. Il avait fait un geste de la main avec désinvolture. Bien sûr, bien sûr. Je vais les mettre dans le coffre de mon bureau. Pas de problème. C'était il y a 18 mois. J'étais rentré de déploiement, j'avais été absorbé par le travail et, honnêtement, j'avais oublié les certificats. La valeur réelle des actions était suivie électroniquement. Les certificats physiques n'étaient que des documents de secours. J'avais l'intention de les récupérer, mais je n'en avais pas eu le temps. Apparemment, Derek s'en était occupé en premier. Mon téléphone a sonné.
James, ça a été rapide, ai-je dit. C'est plus grave que je ne le pensais. La Security and Exchange Commission est déjà au courant de la transaction. Meridian Defense System dispose d'une surveillance automatisée pour toute transaction sur ses actions à accès restreint. Quand Derek a essayé d'enregistrer le transfert, cela a déclenché de multiples alertes fédérales. Que se passe-t-il maintenant? Une force opérationnelle conjointe est en train de se former. La Security and Exchange Commission, le Trésor, le Bureau fédéral d'investigation et le département de la Défense. Ils traitent cela comme un potentiel espionnage jusqu'à preuve du contraire. De l'espionnage? Derek est un idiot, pas un espion. La vente non autorisée d'actifs adjacents à des technologies classifiées ressemble à de l'espionnage d'un point de vue réglementaire. Ils vont enquêter, déterminer l'intention et agir en conséquence. James a fait une pause. Écoute, je dois te demander. As-tu autorisé cette vente de quelque manière que ce soit? Y a-t-il eu une conversation dont il pourrait prétendre qu'elle valait permission? Non. Le message que j'ai reçu était la première fois que j'en entendais parler. Bien. Transfère-moi cette conversation par message tout de suite. Et Alex, prépare-toi. Ça va devenir moche. Il n'avait pas tort. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon bureau quand mon assistant m'a appelé. Monsieur Caldwell, il y a des agents fédéraux ici pour vous voir. Ils disent que c'est à propos d'une affaire de valeur mobilière. Je n'étais pas surpris. Je leur ai dit de les faire entrer. 3 personnes sont entrées. 2 agents du Bureau fédéral d'investigation et un officier d'application de la Security and Exchange Commission. Ils étaient polis, professionnels et extrêmement minutieux. Ils m'ont posé des questions sur ma relation avec Derek, sur les certificats d'action, sur le fait de savoir si j'avais autorisé des transactions. J'ai répondu honnêtement, je leur ai montré le message et j'ai fourni les documents relatifs aux restrictions originales sur les actions. Monsieur Caldwell, a dit l'agent principal du Bureau fédéral d'investigation, vous comprenez que votre frère a vendu des valeurs mobilières à accès restreint sans autorisation. Des valeurs mobilières qui sont classées comme des biens gouvernementaux protégés. Savez-vous ce qu'il a fait de l'argent? Je n'en ai aucune idée. D'après ses relevés bancaires, il a déposé les 3 500 € et en a immédiatement dépensé la majeure partie. Une nouvelle télévision, des jeux d'argent, un dîner dans un restaurant cher. L'expression de l'agent était soigneusement neutre. Il semble avoir cru que les certificats étaient véritablement sans valeur. Il ne vous a pas demandé. Il n'a pas vérifié. Il les a simplement vendus. L'officier de la Security and Exchange Commission s'est penché en avant. Monsieur Caldwell, nous devons être clairs sur l'ampleur de la situation. Ces actions sont actuellement évaluées à environ 487 000 €. Votre frère les a vendues pour moins de 1% de leur valeur réelle. L'acheteur, qui semble être un collectionneur légitime mais mal informé de vieux certificats d'action, n'avait aucune idée de ce qu'il achetait. Nous avons déjà gelé la transaction et saisi les certificats. Qu'est-ce qui va arriver à Derek? Cela dépend de plusieurs facteurs. Son intention, sa coopération, s'il y a des implications pour la sécurité nationale, a-t-elle fait une pause? Mais au minimum, il risque des accusations fédérales pour le commerce non autorisé de valeurs mobilières, le vol d'actifs protégés et potentiellement la violation des réglementations sur la sécurité nationale. Après leur départ, je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Derek. Je ne l'ai pas rappelé. Ce soir-là, ma mère a appelé. Alex, qu'as-tu fait à ton frère? Bonjour, maman. Le Bureau fédéral d'investigation est venu chez lui. Ils ont pris son ordinateur, ses dossiers, tout. Il dit que c'est à propos de certaines actions que tu lui as laissées. Pourquoi ne l'as-tu pas prévenu qu'elles étaient importantes? Je l'ai prévenu. Je lui ai dit qu'elles étaient restreintes, qu'elles avaient de la valeur et qu'elles étaient protégées par la loi. Il a choisi d'ignorer cela et de les vendre quand même. Il avait besoin d'argent. Son entreprise est en difficulté et il pensait que ce n'était que de vieux papiers. Tu ne peux pas les laisser le poursuivre pour un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, maman. C'est du vol. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas et l'a vendu sans permission. C'est ton frère. Tu pourrais arrêter ça si tu le voulais. Non, en fait, je ne peux pas. C'est une affaire fédérale maintenant. Ça n'est plus entre mes mains.
Tu vas les laisser mettre ton propre frère en prison. Il s'est mis en prison lui-même au moment où il a décidé que ma propriété était la sienne pour en disposer. J'ai gardé une voix calme. Maman, je lui ai dit que ces certificats étaient importants. Je lui ai spécifiquement expliqué les restrictions. Il a choisi de ne pas écouter. Tu as toujours été égoïste. Derek a dit que tu serais comme ça. Elle a raccroché. J'ai commandé à dîner, j'ai essayé de travailler et je n'ai réussi à me concentrer sur rien de productif. Les semaines suivantes ont été un flou d'entretien, de déposition et de procédures judiciaires. L'enquête de la force opérationnelle conjointe a progressé rapidement. Ils ont déterminé que Derek avait agi seul, qu'il n'y avait ni espionnage ni implication étrangère, mais cela n'a pas réduit la gravité des accusations. Les médias se sont emparés de l'histoire. Le frère d'un employé d'un entrepreneur de la défense arrêté pour vol d'actifs adjacents classifiés. Cela a fait les nouvelles nationales. L'équipe des relations publiques de mon entreprise a mis les bouchées doubles, soulignant ma coopération avec les autorités et les mesures de sécurité robustes qui avaient détecté la transaction non autorisée. Derek a été formellement accusé de vol de titres fédéraux, de commerce non autorisé d'actifs restreints et de violation des réglementations du département de la Défense concernant les matériaux protégés. Sa caution a été fixée à 100 000 €, que mes parents ont payé. J'ai reçu des messages de plus en plus hostiles de la part des membres de la famille. Ma tante m'a traité de traître. Mon oncle a dit que je devrais avoir honte. Mon cousin a publié sur les réseaux sociaux que je détruisais la famille pour quelques papiers. Seule ma jeune sœur Maya m'a contacté avec un peu d'empathie. J'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Derek dit à tout le monde que tu lui as tendu un piège. Que tu lui as délibérément laissé les actions en sachant qu'il les vendrait pour pouvoir lui attirer des ennuis. C'est ridicule. Je sais. Je sais aussi que Derek est jaloux de toi depuis que tu as eu ce travail chez Meridian. Il n'arrêtait pas de dire que tu n'étais qu'un simple soldat qui a eu de la chance. Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il s'est fait ça tout seul. Et je suis désolé que la famille soit affreuse avec toi. Merci, Maya. Maman organise une intervention familiale. Elle veut que tu abandonnes les charges. Je ne peux pas abandonner des charges fédérales. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai essayé de lui expliquer. Elle ne veut rien entendre. L'intervention familiale a eu lieu quand même, chez mes parents. Toute la famille élargie s'est rassemblée dans le salon. Derek était assis au centre comme un martyr. Son expression était un mélange calculé d'innocence blessée et d'indignation vertueuse. Je suis arrivé en retard délibérément et je me suis tenu près de la porte. Mon père a commencé. Alex, merci d'être venu. Nous sommes ici parce que cette famille a besoin de guérir. Derek a fait une erreur. Derek a commis de multiples crimes fédéraux, ai-je interrompu. Une erreur, a poursuivi mon père fermement. Qui peut être pardonné si tu es prêt à être raisonnable? Tu peux parler au procureur. Leur expliquer que c'était un malentendu. Leur demander d'abandonner les charges. J'ai déjà expliqué cela à maman. Je ne peux pas abandonner des charges fédérales. Le gouvernement poursuit sur la base de la loi, pas de mes sentiments personnels. Derek a pris la parole, la voix dégoulinante d'une fausse blessure. Tu pourrais au moins essayer. Leur dire que je ne voulais faire aucun mal. Leur dire que ce n'était que de vieux papiers et que je ne pensais pas que c'était important. Tu ne pensais pas que c'était important parce que tu n'as pas pris la peine d'écouter quand je t'ai expliqué ce qu'ils étaient. Tu n'as jamais expliqué. Tu m'as juste tendu de vieux certificats et tu m'as dit de les garder en sécurité. Tu n'as pas dit qu'ils valaient un demi-million d'euros. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement. Ma propre voix d'il y a 18 mois. Derek, ces certificats d'action sont des valeurs mobilières restreintes. Ils valent beaucoup d'argent, mais surtout, ils sont classés comme des biens gouvernementaux protégés en raison de la technologie impliquée. Tu ne peux pas les vendre, les échanger ou faire quoi que ce soit avec. J'ai besoin que tu les gardes en totale sécurité. La voix de Derek a répondu, ouais, j'ai compris. Ils sont importants. Je vais les mettre dans mon coffre. J'ai arrêté la lecture. J'ai enregistré cette conversation parce que je me déployais dans un endroit sensible et que je voulais des documents sur l'endroit où j'avais laissé des biens importants. Tu as reconnu qu'ils étaient importants.
Tu as accepté de les garder en sécurité. Tu as choisi d'ignorer cela 18 mois plus tard. La pièce est restée silencieuse. Ma mère s'est remise la première. Tu as enregistré ton propre frère. Quel genre de personne fait ça? Quelqu'un qui s'apprêtait à passer 6 mois dans une zone de combat et qui voulait s'assurer que ses biens étaient correctement documentés. Cela s'appelle être responsable. Cela s'appelle être paranoïaque et méfiant. Compte tenu des circonstances actuelles, c'était apparemment justifié. La façade de Derek s'est légèrement fissurée. C'est typique, Alex. Toujours à suivre les règles à la lettre. Tu ne pouvais pas laisser tomber. Il a fallu que tu en fasses une affaire fédérale. Tu en as fait une affaire fédérale quand tu as vendu des biens gouvernementaux protégés. Je n'avais pas le choix. Tu avais le choix. Tu aurais pu régler ça en privé, me rembourser les 3500 €, prendre tes précieuses actions et passer à autre chose. Mais non, il a fallu que tu fasses intervenir le Bureau fédéral d'investigation, la Security and Exchange Commission, tout le gouvernement fédéral. Sais-tu ce que cela me fait? À ma réputation, à mon entreprise. Sais-tu ce que tu as fait? Tu as volé pour un demi-million d'euros d'actifs protégés par la loi. Tu as vendu des valeurs mobilières adjacentes à la technologie qui sont classifiées par le département de la Défense. Tu as potentiellement exposé des informations sensibles à des parties non autorisées. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Tu as fait tout cela pour 3500 € que tu as immédiatement dépensés pour une télévision et des jeux d'argent. Et tu as l'audace d'agir comme si tu étais la victime ici. Je suis ton frère et cela aurait dû signifier quelque chose pour toi avant que tu ne me voles. Mon père s'est interposé entre nous. Les garçons, s'il vous plaît. Cela n'aide pas. Il n'y a rien à aider, papa. Derek a commis des crimes. Il est poursuivi. La famille peut l'accepter ou non, mais cela ne change pas les faits. Mon oncle, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Alex, pense aux enfants de Derek. Tes neveux, veux-tu qu'ils grandissent avec un père en prison? Je veux qu'ils grandissent en sachant que les actes ont des conséquences, qu'on ne peut pas voler les gens et s'attendre à ce que la loyauté familiale efface le comportement criminel. Alors, tu vas vraiment laisser ça arriver, a dit doucement ma mère. Tu vas rester là sans rien faire pendant qu'ils envoient ton frère en prison. Je vais coopérer avec les autorités fédérales qui poursuivent quelqu'un pour avoir enfreint la loi fédérale. Le fait qu'il soit mon frère ne change pas le fait qu'il a commis les crimes. Je me suis dirigé vers la porte. J'en ai fini avec cette conversation. La voix de Derek m'a suivi. Tu le regretteras quand je serai enfermé, que la famille s'effondrera et que tout le monde saura ce que tu as fait. Tu le regretteras. Je suis parti sans répondre. Le procès était fixé à 6 mois plus tard, mais il n'est jamais allé aussi loin. L'avocat de Derek, après avoir examiné les preuves, l'enregistrement, les messages, les réglementations fédérales, la documentation de la valeur des actions et des restrictions, lui a conseillé d'accepter un accord de plaidoyer. Derek a d'abord refusé. Il voulait se battre, convaincu qu'un jury compatirait avec lui, que l'accusation semblerait excessive. Son avocat a été plus réaliste. Derek, vous avez été enregistré en train de reconnaître que les actions étaient importantes. Vous avez envoyé un message admettant que vous les avez vendues sans permission. Les actions sont documentées comme étant des biens gouvernementaux protégés. Il n'y a pas de défense ici. Si vous allez en procès, vous perdrez et la sentence sera beaucoup plus sévère. L'accord de plaidoyer a été relativement clément. 5 ans de probation, 100 000 € d'amende, une restitution de 487 000 € à mon égard et une interdiction permanente de négocier des valeurs mobilières. Aucune peine de prison s'il respectait toutes les conditions. Il l'a accepté. Le jour où l'accord a été finalisé, j'ai reçu un appel de la procureure fédérale. Monsieur Caldwell, je voulais vous remercier pour votre coopération tout au long de cette enquête. Votre documentation et votre témoignage ont été cruciaux. J'ai simplement répondu aux questions honnêtement. Plus que cela, vous auriez pu rendre cela difficile. Beaucoup de gens l'auraient fait, surtout compte tenu de la pression familiale à laquelle vous avez dû faire face. Elle a fait une pause. Je voulais aussi que vous sachiez que cette affaire a incité à une révision des procédures de sécurité pour les valeurs mobilières restreintes à travers l'industrie de la défense. Le système de détection de votre entreprise a fonctionné, mais plusieurs autres présentent des vulnérabilités.
Vous avez peut-être évité de futurs incidents. Je suis heureux que quelque chose de positif soit ressorti de cela. Encore une chose, les paiements de restitution de votre frère sont structurés dans le temps. S'il fait défaut, le tribunal peut imposer des pénalités supplémentaires. Je voulais m'assurer que vous compreniez que vous devrez surveiller le respect de cette obligation. Je comprends. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau à regarder la photo encadrée sur mon bureau. Mon unité de l'armée, prise en Afghanistan il y a 3 ans. Nous avions soutenu des opérations classifiées, travaillant avec des technologies dont la plupart des gens ignoraient toujours l'existence. Le travail avait de l'importance. La sécurité avait de l'importance. Derek n'avait jamais compris cela. Il avait vu de vieux papiers, pas des biens protégés. Il avait vu sa chance de gagner de l'argent rapidement, pas des crimes fédéraux. Il avait vu les biens de son petit frère comme les siens pour en disposer, pas comme quelque chose qui exigeait du respect et une permission. Ce soir-là, Maya est venue à mon appartement avec des plats à emporter. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-elle demandé. Honnêtement, je ne suis pas sûr. La famille est toujours furieuse contre toi. Maman adresse à peine la parole à quiconque n'est pas d'accord sur le fait que tu es un monstre. Derek publie sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et de la persécution. Je sais. Je l'ai vu. Pour ce que ça vaut, j'ai fait des recherches sur ses actions. Je voulais comprendre ce qu'il a réellement fait. Elle a posé sa fourchette. Alex, il a vendu pour un demi-million d'euros de biens gouvernementaux protégés pour 3 500 €. Et ensuite il a dépensé cet argent pour une télévision et un voyage au casino. Il n'avait même pas de bonne raison. Il n'était pas désespéré. Il n'essayait pas de sauver sa maison ou de payer des frais médicaux. Il voulait juste de l'argent rapide pour du luxe. Je sais. Et la famille s'attend à ce que tu pardonnes simplement cela, que tu demandes aux procureurs fédéraux d'ignorer de multiples crimes majeurs parce que la famille, c'est la famille. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Essaie de dire ça à maman. Je l'ai fait. Elle ne veut rien entendre. Aucun d'eux ne le veut. Ils veulent croire que Derek a fait une erreur innocente et que tu réagis de manière excessive. Maya m'a regardé sérieusement. Mais j'ai lu la transcription des enregistrements. J'ai vu les messages. Il savait que ses actions étaient importantes. Il s'en fichait complètement. C'est la partie qui me dérange le plus. Pas qu'il n'ait pas compris les implications légales. Je peux presque pardonner l'ignorance. Mais il n'a même pas demandé. Il a juste pris ma propriété et l'a vendue parce que c'était pratique pour lui. Parce qu'il t'a toujours considéré comme inférieur à lui. Le petit frère qui a eu de la chance. Il ne pensait pas que ta propriété méritait le respect parce qu'il ne pense pas que tu mérites le respect. Je ne l'avais pas formulé tout à fait de cette façon, mais elle avait raison. Au cours des mois suivants, Derek a effectué ses paiements de restitution à contre-cœur, selon les rapports du tribunal. Il s'est plaint sur les réseaux sociaux du système injuste qui le mettait en faillite. Il a accordé des interviews aux chaînes de télévision locales sur la façon dont les poursuites fédérales dans les affaires familiales étaient devenues incontrôlables. Il ne s'est jamais excusé auprès de moi une seule fois. La famille est restée divisée. Mes parents ont lentement recommencé à me parler, bien que notre relation soit tendue. Certains cousins, oncles et tantes ont coupé les ponts avec moi de manière définitive. D'autres m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils comprenaient, même s'ils ne pouvaient pas le dire publiquement. Maya est restée mon plus fervent défenseur. Quand ma mère a essayé de la culpabiliser pour qu'elle coupe les ponts avec moi, Maya a répondu « Maman, Alex n'a pas commis de crimes fédéraux. C'est Derek qui l'a fait. Si tu ne peux pas voir ça, c'est ton problème, pas le mien. » Le travail a fourni une distraction bienvenue. L'incident avait en fait rehaussé mon profil dans la communauté des entrepreneurs de la défense, non pas pour le drame familial, mais pour la sensibilisation à la sécurité qu'il avait démontrée. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences de l'industrie sur la protection des actifs adjacents classifiés. Mon entreprise m'a promu directeur de la conformité de la sécurité. Les actions elles-mêmes ont été récupérées auprès de l'acheteur confus qui les avait acquises et m'ont été rendues. Je les ai immédiatement transférées vers un enregistrement électronique et j'ai placé les certificats physiques dans un coffre-fort de banque. Je n'ai plus jamais fait confiance à personne avec eux. 18 mois après l'accord de plaidoyer, j'ai reçu un appel inattendu de Derek. « Alex, c'est moi.
Je sais. J'ai besoin de te parler en personne. Pouvons-nous nous voir? Pourquoi? S'il te plaît. 30 minutes. Je viendrai à toi. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau. Derek avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, usé d'une manière qui n'était pas visible auparavant. Il s'est assis en face de moi, a commandé un café qu'il n'a pas bu et a fixé la table pendant un long moment. Je te dois des excuses, a-t-il finalement dit. Pas parce que mon avocat dit que je devrais ou parce que cela pourrait t'aider avec la famille. Parce que j'ai réellement et sincèrement tout gâché. Il a levé les yeux et ses yeux étaient rouges. J'ai passé les 18 derniers mois à rembourser cet argent, à gérer la probation, à voir mon entreprise s'effondrer. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de me dire que j'étais la victime, que tu avais réagi de manière excessive, que le système était injuste. Que tout avait pris des proportions démesurées. Et maintenant j'ai eu le temps de vraiment réfléchir, d'arrêter de chercher des excuses et de regarder ce que j'ai vraiment fait. Il a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran d'un article sur les réglementations des valeurs mobilières à accès restreint. Je me suis enfin éduqué sur ce qu'étaient réellement ces actions, ce que signifiaient les restrictions, quelles étaient les implications légales. Et Alex, je suis horrifié par ce que j'ai fait. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Tu m'as dit quels étaient des actifs protégés. Tu t'es enregistré en train de me le dire parce que tu te déployais et que tu avais besoin de documentation, et j'ai simplement rejeté ça. Je m'en fichais. J'ai vu de vieux papiers dans mon bureau et j'ai décidé qu'ils avaient plus de valeur pour moi en tant qu'argent comptant qu'en tant que ta propriété. Il a secoué la tête. C'est du vol. Pas une erreur, pas un malentendu. Je t'ai volé. Oui. Et pas seulement du vol. J'ai vendu des valeurs mobilières protégées par le gouvernement sans autorisation. J'ai potentiellement exposé des informations technologiques classifiées. J'ai violé des réglementations fédérales qui existent pour de véritables raisons de sécurité nationale. Sa voix s'est brisée. J'aurais pu créer une véritable brèche de sécurité. Tout ça pour 3 500 € que j'ai dépensés pour des conneries stupides et sans importance. Oui. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons de nouveaux frères. Pas comme nous l'étions. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin. Ce que j'ai fait était inexcusable. Les poursuites n'étaient pas injustes. Les conséquences n'étaient pas disproportionnées. Je méritais tout ce qui est arrivé et probablement plus. J'ai pris une gorgée de mon café, gagnant du temps pour réfléchir. Pourquoi maintenant? Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je suis fatigué de me mentir à moi-même. Parce que mes enfants m'ont demandé la semaine dernière pourquoi l'oncle Alex ne vient plus jamais. Et je ne pouvais pas continuer à leur dire que tu étais le méchant. Parce que je suis sur le point de terminer ma probation. Et je voulais le faire en ayant au moins été honnête sur ce que j'ai fait de mal. Il a croisé mon regard. Et parce que tu méritais mieux que ce que je t'ai donné, mieux qu'un frère qui t'a volé et qui t'a ensuite blâmé pour les conséquences. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le café bourdonnait autour de nous, inconscient du poids de la conversation. Je ne sais pas si je peux te pardonner, ai-je finalement dit. Pas encore. Peut-être jamais. Je comprends. Mais j'apprécie les excuses. Les vraies, pas la performance que tu as jouée pour la famille. Ça ne répare à rien. Non, mais c'est quelque chose. Je me suis levé. Derek, j'espère que tu trouveras comment être meilleur pour tes enfants, au moins pour ça. Mais j'ai besoin que tu comprennes que nous ne serons plus jamais proches. Trop de confiance a été brisée. Je sais. Il s'est levé aussi. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as accompli. La carrière, le travail que tu fais. J'aurais dû dire ça avant de te voler. Oui, tu aurais dû. Je l'ai laissé là et je suis retourné à mon bureau, sentant quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Pas exactement le pardon, mais peut-être le début de l'acceptation que ce qui s'était passé ne pouvait pas être défait, seulement dépassé. 3 ans après l'incident, j'ai reçu une lettre de Derek. Il avait terminé sa probation, payé le dernier de ses remboursements et reconstruit une version plus petite et plus honnête de son entreprise. La lettre ne demandait rien. Elle me donnait juste des nouvelles de sa vie et se terminait par « Je pense à ce que j'ai fait chaque jour.
J'essaie d'être meilleur. J'essaie d'apprendre à mes enfants à être meilleurs. Merci de m'avoir tenu responsable quand personne d'autre ne le faisait. J'ai classé la lettre et je suis retourné au travail. Les actions que Derek avait essayé de vendre pour 3 500 € avaient pris de la valeur. Meridian Defense System avait remporté plusieurs contrats majeurs et mes actions à accès restreint valaient maintenant plus de 800 000 €. J'ai diversifié mes avoirs, j'ai mis la plupart des actifs sous forme électronique et je n'ai plus jamais laissé de certificat physique ailleurs que dans un coffre de banque sécurisé. La famille a lentement guéri d'une certaine manière. Mes parents ont fini par reconnaître que Derek avait eu tort, bien qu'il ne m'ait jamais tout à fait pardonné de ne pas avoir géré la situation en privé. Certains membres de la famille élargie ont repris contact. D'autres sont restés distants. Maya est restée ma plus proche alliée familiale. Elle avait vu clair dans la manipulation de Derek dès le début et n'avait jamais vacillé dans son soutien. Lors d'une réunion de famille 5 ans après l'incident, Derek s'est approché de moi avec prudence. « Alex, merci d'être venu. Maya m'a invité. Je suis ici pour elle. » « Je sais, mais quand même. » Il a hésité. « Mon fils aîné envisage de s'engager dans l'armée. Il m'a posé des questions sur ton service. Je lui ai dit que tu étais quelqu'un qu'il valait la peine d'admirer. J'espère que c'est d'accord. » J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui avait appris une dure leçon et qui essayait, bien qu'imparfaitement, d'être meilleur. « C'est d'accord, ai-je dit. S'il a des questions sur le service, il peut m'appeler. » Merci. Nous n'étions pas proches. Nous ne serions probablement plus jamais proches. Mais nous avions atteint une sorte de paix construite sur l'honnêteté quant à ce qui s'était passé et l'acceptation des conséquences. Les actions que Derek avait appelées des papiers sans valeur avaient enseigné de multiples leçons sur la sécurité, sur le respect, sur les conséquences du vol et sur la nature compliquée de la loyauté familiale. Elle m'avait aussi appris que parfois la chose la plus difficile que l'on puisse faire pour quelqu'un que l'on aime, c'est de refuser de le protéger des résultats de ses propres actions. Derek avait commis des crimes fédéraux. Il avait été poursuivi, reconnu coupable et condamné. La famille avait été furieuse contre moi pour avoir coopéré avec les autorités au lieu de faire front commun. Mais j'avais fait la bonne chose. Pas la chose facile, pas la chose confortable, mais la chose juste. Et au final, c'était ce qui comptait. Les papiers sans valeur avaient valu 500 000 € en valeur boursière, des centaines de milliers de plus en leçons apprises, et la certitude que j'étais resté fidèle à mes principes même quand la pression familiale exigeait le contraire. Cela, il s'est avéré, valait plus que n'importe quel certificat d'action.